On vient de vous voir, Antoine Priou, remplir un pilulier. A priori, effectivement, c'est peut-être pas le rôle du pharmacien. C'est quoi votre message ce soir? C'est de dire, en gros, il faut se prendre en main, il ne faut pas attendre que l'aide vienne d'ailleurs et surtout pas des médecins qui n'y arriveront pas en Corrèze, c'est ça? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on se doit de répondre à une forme d'injonction aujourd'hui qui est de faire plus avec moins, mieux et vite. Quand on prend la dimension de ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, augmentation des besoins, diminution de l'offre, etc., on se pose une équation qui est extrêmement complexe. Et donc, on se dit, il faut qu'on soit créatif, il faut qu'on voit les choses différemment. Et cette créativité, cette innovation, sincèrement, elle ne peut venir que du terrain, parce que c'est les mains dans le cambouis qu'on arrive à voir où est-ce qu'il y aurait des pistes d'amélioration. Voilà. Et donc, alors, moi, je suis pharmacien, mais je fais partie d'une équipe de soins coordonnés, structurée en société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Donc, je travaille avec toute une équipe d'autres médecins, des infirmiers, des kinés, d'autres pharmaciens. On a cette particularité aussi de vouloir travailler en coopération avec les pharmaciens de notre territoire, alors que le modèle classique, quand deux pharmaciens sont en proximité, c'est plutôt la concurrence. Donc, on essaye de sortir de cette logique de concurrence de marché pour passer sur plutôt une forme de coopération. Et vous trouvez des oreilles pour mettre en place des services. Alors, ça marche? Ça fait 5 ans qu'on me met des tapes dans le dos en me disant c'est bien ce que tu fais mon gars, mais en attendant, pour l'instant, il n'y a pas de moyens. Alors, nous, on a des problématiques territoriales extrêmement marquées sur cette montagne limousine. Et on a surtout une présence d'établissements médico-sociaux qui est énorme par rapport aux actifs du territoire. Donc à un moment donné, on s'est dit, voilà, on doit devenir des chasseurs de temps pharmaceutique, de temps infirmier, de temps médical. Comment est-ce que demain, je vais pouvoir libérer du temps aux infirmiers des établissements pour que soit ils prennent un peu mieux en charge les résidents, soit qu'ils viennent soutenir les médecins qui sont encore là, ou éventuellement qu'ils se forment, par exemple, infirmiers de pratique avancée, etc., pour que derrière, il y ait une continuité des soins une fois que les médecins seront partis. Parce que là, on a déjà pris une première vague de désertification médicale qu'on a réussi à sauter. On est vraiment un ex-futur désert médical, la montagne limousine. Mais là, dans 4-5 ans, on va reprendre une deuxième claque. Et si on n'y va pas avec un esprit d'entrepreneuriat de cause et basé sur l'innovation frugale, comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à cette équation et à cette injonction portée entre autres par les pouvoirs publics? Ce qu'on comprend dans ce que vous dites, c'est que vous avez acté le fait que l'aide ne viendrait pas de là-haut, notamment pas des élus Le problème est structurel. En France, on rémunère pas la qualité ou la pertinence des soins ou des actes de santé. On rémunère la quantité. Je veux dire, moi j'ai accueilli un stagiaire... C'est dans la matrice qu'il y a un problème. Mais bien sûr, j'ai accueilli un stagiaire de 3e année du collège de Mémac. Je lui ai expliqué le modèle économique d'une pharmacie d'officine. Lui, il me dit, ah oui, disons une entreprise qui doit faire de la croissance économique, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que pour que ton entreprise croisse, il faut que les gens soient malades. Je fais, t'es en 3e, t'as 14 ans, tu viens de comprendre le truc le plus fondamental qui vient pourrir le système de santé le plus solidaire, le plus magnifique du monde. Bon, aujourd'hui, plus les gens sont malades, plus je gagne ma vie. Alors c'est de la souffrance éthique, déjà, mais on a le même mécanisme avec la T2A à l'hôpital, avec la rémunération à l'activité chez certains médecins qui veulent passer une demi-heure, voire 3/4 d'heure avec des patients qui sont en souffrance, etc. Prendre du temps. Les infirmiers sont rémunérés au kilomètre. On est en train de leur sucrer certains kilomètres. Il y a des infirmiers, moi, sur mon territoire, ils ne savent même pas comment ils vont faire. Ça se trouve, ils vont se barrer. Bon, je veux dire, quand on aura un système qui voudra vraiment changer de logiciel et se dire « Ah, mais il faudrait peut-être essayer de rémunérer les professionnels de santé pour qu'ils maintiennent en bonne santé les territoires. Aujourd'hui, la prévention, c'est... Jean-François Rapin. Avec comme objectif de réduire le temps technique pour favoriser le temps humain. Bien sûr. Parce que, voilà, en augmentant de plus en plus la charge, on n'arrivera pas à résoudre l'équation que vous évoquiez au départ. Donc je pense qu'il y a cette deuxième équation qu'il faut intégrer, c'est temps technique face au temps humain. Et pourquoi pas, demain, imaginer une rémunération du temps humain.